Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance de l'année 2022 pour vous, les Verseaux. Mois par mois, on va regarder ce qu'il en est pour vous. Alors, c'est pour les Verseaux en signe solaire, lunaire et ascendant. C'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement adapté à votre situation et prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mon adresse mail en barre de description sous cette vidéo. Je bois vite fait un petit peu d'eau. Alors le son que vous entendez, c'est la tondeuse de mon mari, il est en train de se raser pour le réveillon. Voilà, voilà. Allez, c'est parti, on y va, on perd pas de temps. Alors, pour le mois de janvier. Alors, on va regarder un indice temps général, sentimental, relationnel, vous et votre autre, ou vos polarités masculines, féminines, et énergétiquement, et une pierre qui vous accompagnera pour le mois en question. Alors, on vous parle de janvier, donc ce mois-ci, et dans 9 mois. Donc, il se peut qu'il y ait une grossesse pour vous, ça peut paraître grossesse, ou en tout cas, il y a quelque chose dans 9 mois. Alors, en général, ici, on vous parle d'amitié, d'hérédité, de naissance. Donc ici, peut-être qu'il y a des amis qui deviennent la famille. Il se peut qu'il y a des amis aussi. Il se peut que vous appreniez des naissances autour de vous, dans la famille, dans des amis, enfin chez des amis, etc., etc. Mais ici, pour moi, c'est des amis qui deviennent la famille et qui va peut-être des projets avec ces amis-là. Vous pouvez fermer la porte? Merci. Ensuite, relationnellement, on vous parle, pour certains, il peut y avoir une rencontre. Mais attention, parce qu'avec cette personne-là, peut-être que vous allez reproduire des schémas. Ou alors, vous allez peut-être reproduire un schéma lors d'une sortie, etc. Donc, faites attention. Vous et votre autre. Ici, nous avons un masculin abandonné. Il n'a pas envie de perdre cette personne, il a encore plus peur de vous perdre. Et la féminine, elle est créative, elle travaille sur ses passions, elle est en pleine création. Attention, le passé revient. Donc c'est pour ça, peut-être que en reproduisant certains schémas, le passé se répète. Et la pierre pour ce mois de janvier, on a l'agate. Tout est question d'équilibre. As-tu des choses à harmoniser dans votre vie? Voilà pour le mois de janvier. Maintenant, le mois de février. Alors, on vous parle de cet hiver. Donc, en février, nous sommes en hiver. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui va se produire là, maintenant, jusqu'au mois de mars. Allez, en général, on a le cadeau, la loi, la distance. Alors, pour moi, peut-être qu'il y avait une situation juridique qui était en stand-by, qui n'avançait pas. Alors, ça peut être juridique, mais ça peut être professionnel, financier. Il y a quelque chose, voilà, d'officiel qui a mis du temps, qui stagnait, qui prenait du temps. Et ça y est, ça va enfin bouger. Et surtout, vous allez peut-être comprendre pourquoi ça a mis tant de temps. Peut-être que vous allez apprendre des choses, à pouvoir apporter de nouveaux éléments. En tout cas, vous allez recevoir de la réussite, mais aussi voilà, un sentiment de cadeau de l'univers, du positif. Relationnellement, ici, on vous parle que tout bouge maintenant, la fusion des sentiments. Donc, si vous êtes en couple, tout se concrétise maintenant, enfin, ça se met en marche maintenant, et vos sentiments fusionnent. Là, c'est la complétude absolue. Vous et votre autre, nous avons un masculin manipulateur. Il vous retourne le cerveau pour s'en sortir, il a honte de lui en réalité. Et un masculin dépendant, il a peur de se retrouver tout seul, il ne veut pas perdre cela à cause de toi. Bon. Et nous avons également la féminine dépendante qui n'est pas libre dans cette situation et qui est en dépendance affective ou matérielle. Émotionnellement, on vous parle de liens toxiques. Donc ici, il y a de la dépendance affective, il y a des dépendances en général. C'est toxique et on vous demande de couper ces liens. Et en pierre, on vous parle de l'obsidienne noire. Donc on vous dit qu'il ne faut pas avoir peur de découvrir la réalité enfouie en soi.
Levez le voile sur ce que vous ne voulez pas voir. La protection vous accompagne. Voilà. Bon, maintenant au mois de mars. On a dans le 8 mois. Alors ici, on vous parle... vous avez connu une période d'isolement, de renfermement, de doute, de tristesse. Et grâce à une victoire sur vous-même, peut-être, ou sur une situation particulière, vous allez vous ouvrir. Ça peut faire référence par rapport aux cartes précédentes, comme quoi que vous étiez dans une relation toxique et que du coup, vous étiez coupé du monde et que là, vous réussissez à vous en sortir et donc vous ouvrez au monde extérieur. Ensuite, relationnellement, on vous parle de vous éloigner. Voilà. On vous demande de vous éloigner de cette personne ou de ces personnes puisque c'est relationnel, ce n'est pas que sentimental. Vous et votre autre. On a le masculin sacrificiel. Il sacrifie votre couple pour cette situation, il ne voit pas comment faire autrement. Et la féminine, elle est spirituelle. Elle essaye d'être sage et alignée, elle relativise et reste positive. Vous voyez, on a vu l'ouverture. Émotionnellement, ici, on vous parle d'abandon. Et il faut abandonner quelque chose. Vous vous sentez peut-être abandonné. En tout cas, voilà, il y a l'abandon. Donc, c'est peut-être vous qui mettez fin à quelque chose ou vous avez la sensation d'être abandonné. Peut-être aussi le schéma de l'abandon à... je suis désolée pour les bruits extérieurs. C'est ma fille. Il y a le schéma de l'abandon à travailler. Alors, en pierre pour ce mois de mars, on parle de l'agate mousse. Croire en soi est le premier pas vers le retour de l'estime de soi. Entraîne-toi à dire des choses positives sur toi. Ça parle bien avec les cartes que nous avons vues. En avril, nous avons la carte dans un quart de lune, donc c'est à peu près une semaine. Et nous avons dans 15 jours. Donc c'est quand même assez rapide. Nous avons le voyage. Donc attention, ici peut-être que une personne vous observe et vous peut-être que vous prenez de la hauteur sur cette situation, sur cette personne. En tout cas, voilà, je vous vois prendre du recul. Ça peut être aussi vraiment un voyage pur et dur. Et nous avons le miroir magique, pardon. Donc c'est la plus belle carte du jeu. C'est que vous n'en avez rien à faire. Tout le négatif se transforme en positif parce que vous l'avez décidé. Relationnellement, ici, on vous parle blocage matériel et financier. Voilà. Alors, peut-être que vous allez être bloqué un peu matériellement, financièrement, parce que c'est nouveau, parce que peut-être que voilà, vous retrouvez seul, vous changez de travail, etc., etc. Mais ce n'est que passager. Alors, ici, vous et votre autre, ou votre polarité masculine et féminine. Alors, le masculin, lui, il est ambitieux. Il a envie de se dépasser, il veut impressionner sa féminine et il croit en lui. Et la féminine, elle est trahie. Elle se sent trahie par son masculin, elle souffre qu'on lui ait menti et manipulé. Alors, émotionnellement, on vous parle des cristaux. Donc, on vous parle ici de lithothérapie. Donc, on va voir tout de suite quelle pierre... quelle pierre va vous aider pour ce mois de avril. L'œil de tigre, très bonne carte, très bonne pierre. Sois rassuré, tu es protégé et le mal que l'on te fait sera renvoyé. Voilà pour ce mois d'avril. Le mois de mai, dans une saison. Donc au mois de mai, on est au printemps. Donc on parle de l'été 2022. Alors ici, nous avons le boomerang et l'examen. Donc ici, il y a le retour d'une personne, d'une situation en vue d'une réconciliation, mais il y a la réussite. Alors soit vous allez réussir à vous réconcilier, soit si c'est une mauvaise personne, vous allez réussir à voir que c'est une mauvaise personne pour vous et donc vous n'allez pas le faire revenir dans votre vie. Relationnellement, ici, on a la rupture et prise de conscience de ton âme sœur. Donc peut-être que l'autre va prendre conscience ou il va être tenté
de vous faire croire qu'il a pris conscience, qu'il va changer, et patati et patata. Mais il y a une rupture, donc pour certains, vous allez dire stop, définitivement. Pour d'autres, ça peut être la fin d'un cycle, la fin d'une situation particulière pour laisser place à un renouveau, que ce soit avec ou une nouvelle personne, avec une personne déjà là ou une nouvelle personne. Nous avons un masculin prêt. Il est prêt, il arrive, il vient vers vous et il veut s'engager avec vous, il vous aime. Et ici, nous avons la féminine manipulée. Elle se fait manipuler par ses peurs, elle croit aux mensonges de son masculin. Attention les féminines. Pour certaines personnes, je ressens vraiment une manipulation perverse, donc vraiment faites attention à vous. Habitudes de vie nocives, voilà. Attention à vous, attention à vos habitudes, attention de ne pas laisser revenir des gens toxiques autour de vous. Et la pierre pour ce mois-ci, la sélénite. Pose l'intention de quitter ton anxiété de la journée dès lors que tu es sous la douche afin de retrouver la sérénité et un sommeil apaisé. Alors, ensuite, pour le mois de juin, nous avons en avril, donc quelque chose qui s'est produit en avril qui revient ici. Alors, nous avons le choix et la clairvoyance. Donc, vous voyez clair, vous avez une décision à prendre, vous avez un choix à faire, vous devez prendre un nouveau chemin ou continuer sur votre chemin. En tout cas, vous avez une décision à prendre, un choix à faire. Et on vous parle ici de prendre le temps pour voir clair dans cette situation. Ensuite, sentimentalement, relationnellement, on vous parle de déménagement. Pour certains d'entre vous, il va être question de déménager, de changer de ville, de région, de département, pour pouvoir retrouver un équilibre. Pour d'autres, c'est un déménagement. Peut-être que vous allez acheter une maison ou un appartement. Alors ici, nous avons un masculin patient. Il travaille sur un projet important. Il attend le bon moment pour être avec sa féminine. Un masculin dévalorisé. Il sent et il pense qu'il ne sert à rien. Il ne s'aime pas et il ne mérite pas sa féminine. Et la féminine, elle est amoureuse. Elle l'aime pour toujours son amour. Elle sait que c'est lui, son masculin. Émotionnellement, vous parle renouveau énergétique. Donc, vous renaissez de vos cendres tel un phénix. Et en pierre, on vous parle de la métrine. Développe ton imagination en révélant ton côté artistique. Tu n'as pas besoin de savoir dessiner pour créer quelque chose de magique. Je vais juste boire un petit peu. Allez, le mois de juillet. Au mois de juillet, on vous parle du mois d'octobre. En général, nous avons la projection, l'amour, la famille. Alors pour certains, vous allez vous projeter avec la personne que vous venez de rencontrer ou alors vous espérez rencontrer quelqu'un pour vivre un amour passionnel, bénéfique, positif, sain, serein et fonder votre famille. Pour d'autres, vous êtes en couple et vous espérez pouvoir fonder votre famille, vous en rêvez, vous attendez peut-être l'accord de l'autre ou que ça vienne, tout simplement. Pour d'autres, ça peut être aussi rencontrer sa belle famille ou faire rencontrer son amoureux à sa famille. Relationnellement, on vous parle de vie en commun, adieu à la routine. Donc pour certains, vous emménagez ensemble. Pour d'autres, c'est un changement de lieu de vie. En tout cas, il y a de la nouveauté dans l'air. Vous dites au revoir à des habitudes, à un certain train-train quotidien pour pouvoir redonner un second souffle. Pour certains, ça peut être aussi un voyage, une maison secondaire, etc. Ensuite, vous et votre autre, nous avons un masculin addict. Il est retombé dans une vieille addiction, il sait que c'est mal, mais il n'arrive pas à décrocher. Nous avons une féminine jugeante. Elle décide que c'est une mauvaise personne et c'est uniquement lui le coupable. Féminine croyante. Elle croit en Dieu, l'univers, etc. Vous adaptez avec vos croyances à vous, propres à vous. Votre rencontre était écrite. Et une féminine déterminée, elle a des objectifs à atteindre, elle n'abandonnera pas avant d'y arriver. Émotionnellement, ici, on a la protection. Donc, vous vous sentez protégé par la vie, l'univers, par vos défunts, etc.
Et en pierre, pour ce mois de juillet, on parle du cristal de roche. Tu as un don en toi, il est grand temps de le révéler. Ensuite, en août, on vous parle dans 2 jours, donc quelque chose de très, très rapide. Alors, en général, ferme la porte, Noémie, s'il te plaît. En général, on vous parle, nous avons ici le miroir magnétique. Donc, le miroir magnétique, c'est vous. Toi qui regardes la vidéo, c'est le consultant. Et on parle, on a la carte du temps, de l'enfant et de l'argent. Donc, pour certains, j'ai l'impression, attendez, pour certains, j'ai l'impression que vous attendez le bon moment pour faire un enfant, peut-être d'avoir plus d'argent, de ne pas manquer matériellement, financièrement. Ou alors, pour d'autres, c'est que vous n'êtes pas bien. Vous avez peut-être des problèmes d'argent. Vous attendez que enfin, vous avez besoin de plus d'argent pour vous sentir mieux dans votre vie. Mais ça prend du temps et vous avez l'impression que ça ne bouge pas. Relationnellement, ici, nous avons la carte de l'âme sœur, flamme jumelle, et ce n'est pas ton âme sœur. Alors, pour certains, il y a 2 cas de figure. Soit vous êtes avec la bonne personne, avec votre âme sœur, votre flamme jumelle, mais vous pensez que ce n'est pas, enfin, vous pensez que ce n'est pas le cas. Et pour d'autres, vous pensez être en relation âme sœur, flamme jumelle, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Vous et votre autre. Ici, nous avons un masculin guidé. Il se sent guidé par la source, la vie, l'univers, Dieu. Il a foi en lui. Et nous avons un masculin confiant. Il a confiance en lui grâce à vous, la féminine, et il est fier de lui. Et la féminine, elle est contrôlante. Elle veut qu'il fasse ce que vous voulez, enfin ce qu'elle veut, et elle contrôle tout et n'arrive pas à lâcher prise. Émotionnellement, ici, on parle de colère. Attention, il pourrait y avoir beaucoup de colère en vous ce mois-ci. Voilà, de colère, de tension. En pierre, on vous parle de l'hématite. L'excès sous toutes ses formes n'est pas bon. Tu dois trouver un juste milieu. Ensuite, en septembre, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de septembre? On vous dit dans 3 mois. Donc, ça fait la toute fin d'année 2022. On vous parle ici de rêves et de paroles. Donc, peut-être qu'il est temps de communiquer sur vos envies, vos projets, vos rêves pour pouvoir tenter de les faire réaliser. Mais en tout cas, ici, on vous parle de quitter le mental et de discuter, de communiquer sur ce que vous ressentez, sur ce que vous avez envie, sur ce que vous avez besoin, etc. Relationnellement, ici, nous avons homme, femme blonde, donc une personne blonde, et de dépendance affective. Donc attention, certains d'entre vous pouvez être en dépendance affective ou votre autre pourrait être en dépendance affective. C'est pas forcément non plus dans un couple. La dépendance affective, ça peut être aussi envers son parent, son enfant, des amis, etc. Le masculin ici est influencé, il est sous l'influence d'une personne et il n'a jamais appris à s'affirmer. Ici, nous avons une féminine aventureuse. Elle se lance à l'aventure, elle tente de nouvelles choses et de nouveaux projets. Ensuite, on a une féminine irréaliste. Elle imagine des choses impossibles, elle ne sait pas si elle doit croire en ses rêves. Féminine éblouissante, elle a confiance en elle et elle rayonne, elle se sent parfaitement protégée. Émotionnellement, on vous parle d'estime de soi. Donc, il faut que, là, ce mois-ci, vous commencez à reprendre confiance en vous, à vous aimer. Enfin, il y a une estime de soi-même qui est de retour ou qui est bien présente ce mois-ci. Au niveau de la pierre, on vous parle de la pierre de lune. Écoute ton intuition, tu as toutes les réponses dont tu as besoin. Avant de pouvoir réaliser un projet, il faut l'avoir imaginé. Visualise ton rêve avant de te coucher. Octobre.
Octobre, on parle du mois de juin. Donc quelque chose du mois de juin qui refait surface là ou quelque chose qui se met en place maintenant et qui verra le jour en juin 2023. Ah, là pour moi, ici, certaines personnes quittent une certaine culpabilité pour retrouver une tranquillité d'esprit. Fini de se sentir culpabilisé, d'être culpabilisé, de culpabilité, etc., etc. Pour d'autres, ça peut être au contraire, vous arrêtez de faire culpabiliser une autre personne parce que vous avez retrouvé une tranquillité d'esprit. Et pour d'autres, vous êtes tranquille d'esprit et là, vous allez vous mettre à culpabiliser d'être aussi tranquille, d'être aussi bien, alors que vous ne devriez peut-être pas ou que autour de vous, il se passe des choses. Relationnellement, on vous parle de nouvelles rencontres, sentimentales, amicales, familiales, une nouvelle rencontre. Vous et votre autre, ou vous-même. Le masculin léger, j'ai envie de légèreté, enfin, il a envie de légèreté, il a envie de rigoler avec sa féminine. Et la féminine, elle est zen. Elle est zen, elle reste calme et sereine. Émotionnellement, ici, on parle du karma familial. Donc ici, il y a quelque chose à épurer d'un point de vue familial. Il y a peut-être des blessures transgénérationnelles qu'il faut épurer, purifier, etc. Et enfin, la pierre pour ce mois-ci, c'est la numite. Pour lever le voile sur les mondes invisibles, connecte-toi à la terre-mère au cours d'une profonde méditation au sol. Elle apportera une énergie positive durant ce voyage. Voilà pour ce mois d'octobre. Alors, pour le mois de novembre, ici, on vous parle de maintenant. Donc, c'est quelque chose qui aura lieu ici et maintenant au mois de novembre. En général, on a la jalousie et l'échec. Donc, attention, votre jalousie peut provoquer un échec. Ou alors, une jalousie extérieure, nocive, excessive, peut amener à une fin de quelque chose, de relation, d'une situation, etc. Relationnellement, ici, on parle d'une personne brune. Alors, vous et votre autre. Nous avons un masculin désespéré. Il croit qu'il ne s'en sortira jamais. Il pense qu'il sera toujours malheureux. Après. Un masculin heureux. Il se sent heureux et épanoui. Il est heureux d'avoir rencontré sa féminine. Et on a un masculin conquis. Il est complètement ébloui par la féminine. Il la trouve parfaite. Et nous avons une féminine travailleuse. Elle est à fond dans son travail. Elle se concentre sur ses projets. Ce qui du coup va provoquer une féminine anxieuse. Elle est très stressée par son travail. Elle a du mal à se calmer et à relativiser. Alors, et on vous parle de force intérieure. Donc, il va falloir puiser en vous car vous avez une force intérieure très forte. Mais il va falloir puiser en vous pour la retrouver et s'en servir. La pierre pour ce mois de novembre, on a la mocaïte. Apprends tous les jours quelque chose de nouveau. C'est en stimulant ton esprit que tu arriveras à progresser. Et enfin, pour le mois de décembre, pour finir cette année, on te parle de ce soir. Donc quelque chose qui peut se produire en soirée, de quelque chose de très rapide, très soudain. Et nous avons la sexualité, le retour, la fatalité. Donc ici, il pourrait y avoir le retour d'une personne. Ça peut être le retour d'un sex friend, ça peut être le retour d'un plan fesses, pour rester poli, puisque j'ai ma fille. Ça peut être le retour d'une personne qui apporte aussi peut-être des produits pas forcément très légaux et pas forcément très positifs. En tout cas, ici, il y a un retour d'une situation négative, mais ça va vous tomber dessus. Par exemple, vous allez le croiser au coin d'une rue, etc., etc., sans que vous vous y attendiez, en tout cas. Sur le moment, vous pensez que ça va vous sur le moment, vous pensez que ça vous fait plaisir ou que vous allez avoir du plaisir, et au final, non. Ensuite, on vous parle relationnel, on vous parle que vous recevez des signes, donc prêtez-y attention, tout ce qui est plume, heure miroir, parole d'une chanson, etc., etc. Vous et votre autre, on a un masculin ici mature, il sait ce qu'il veut et c'est la féminine.
Il a grandi, il n'est plus le même. Et la féminine, elle est infidèle. Elle veut oublier que c'est lui son masculin et qu'elle cherche à faire une autre rencontre. Émotionnellement, pour ce mois de décembre, on parle de magnétisme. Donc pour certains, soit vous avez des dons de magnétisme et donc on vous appelle à les utiliser, à vous en servir, soit à faire un soin énergétique pour rétablir un peu vos chakras, vous nettoyer énergétiquement. Et la pierre, on parle de la cornaline. En te connectant à ton essence de femme, tu t'acceptes dans ta complétude. Célèbre ton côté féminin, même si tu es un homme, en apportant de la douceur et de la créativité dans ta journée. Voilà, amis Verseau, pour cette année 2022. J'ai oublié de vous souhaiter un joyeux anniversaire au mois de février. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura parlé, vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à faire un retour dans les likes et les commentaires, à partager cette vidéo pour tous les Verseaux que vous connaissez. Et puis, moi, je vous dis à très vite. Très bonne année 2022 et prenez soin de vous. Bisous!